Salut, c'est Raph, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la quatrième étape du livre Le Secret, où je t'explique en fait vraiment tout ce que ces grands penseurs ont partagé dans ce livre en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit en 4, comme passe-partout, tu vois, à Fort Boyard, 4, on voit la gratitude. Et oui, sérieusement, c'est quelque chose de très important, la gratitude. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a transformé. Parce qu'avant, je pensais, en fait, j'avais un petit peu de gratitude de temps en temps. C'est vrai, tu vois, je me disais, waouh, c'est super d'avoir ceci, super d'avoir passé un moment comme ça. J'avais un petit peu de gratitude de temps en temps. Mais moi, je pensais qu'en fait, dans la vie, il fallait tout le temps avoir envie de plus, tout le temps vouloir plus. Alors, il faut progresser, il faut vouloir plus dans la vie. Mais moi, je pensais qu'il fallait jamais se contenter de ce qu'on a, qu'il fallait tout le temps, en fait, ne pas prendre le temps d'apprécier ce qu'on a. Genre, j'arrivais à avoir un objectif, mais je prenais pas le temps de fêter ça, de profiter de ça. Non, je voulais plus, il fallait que j'ai plus, j'avais pas le temps. En gros, je me disais un peu comme Murtaugh, tu sais, le sergent Murtaugh dans L'Arme Fatale. À ma façon, j'ai pas le temps pour ces conneries. Au lieu de dire je suis trop vieux pour ces conneries, je me disais j'ai pas le temps pour ces conneries. Pas de fête, j'apprécie pas ce que j'ai, je fonce. Ah écoute, j'étais jeune, tu vois, j'ai fait des erreurs. Et je me suis rendu compte en fait que oui, ok, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut être content de ce qu'on a, c'est-à-dire que il faut apprécier ce qu'on a, mais il faut vouloir plus. Parce que c'est comme ça. Dans la vie, c'est Tony Robbins, un coach américain qui a coaché, tu sais, il a coaché Bill Clinton, il a coaché André Agassi, Mike Tyson, Gorbatchev, tu sais, le dirigeant de l'URSS, et plein d'autres encore, tu sais. Il disait que le bonheur, c'est dans le progrès. Il faut tout le temps en fait avoir une courbe comme ça, ou un peu comme ça, tu vois. Mais en gros, faut que tu montes, faut que tu progresses. Donc ne jamais être satisfait en fait de ce que tu as, mais être reconnaissant quand même. C'est ça en fait qui est important. Et j'avais pas cette gratitude. Alors qu'en fait, c'est ultra puissant. Parce que dès que tu es reconnaissant, tu te mets dans un état d'esprit où en fait tu dis à l'univers que tu es content, tu dis merci à l'univers d'avoir reçu ce qu'il t'a donné et tu demandes plus en fait. En faisant ça, tout simplement, tu dis à l'univers je te remercie et je suis prêt encore à en avoir plus. Je suis prêt. Voilà, tu œuvres positivement pour moi et je te remercie. Et hop, tu vois, ça va arriver, ça va arriver. C'est positif ce que tu fais. Ça attire encore plus de gratitude. En fait, là, ta fréquence émotionnelle, tu es dans une fréquence où tu es dans une fréquence de réceptivité et non de manque. Donc l'univers se dit, il est réceptif et il n'est pas dans un état d'esprit où il a du manque dans sa vie. Donc en fait, il va te donner plus. Et pour commencer à vraiment en fait ressentir cette gratitude encore plus fort, tu peux tout simplement dresser une liste de toutes les choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. Toutes les choses, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, moi, je vais te donner en gros ma liste rapidement. Je suis reconnaissant d'avoir trouvé la femme qu'il me fallait. Tu vois, ça fait, pour te raconter vite fait ma vie, ça fait 3 ans que je suis avec la copine parfaite. Et on a beaucoup de projets ensemble et j'en suis bien content, tu vois. J'ai toujours rêvé d'avoir un labrador et j'en ai un, tu vois. Ça y est, j'ai un petit labrador de 9 mois et je suis hyper heureux. Je vis à côté de la plage, je fais des vidéos, j'espère que ça inspire pas mal de gens, que ça aide les gens à mieux comprendre le principe de la loi de l'attraction et moi je suis heureux, tu vois. Franchement, je suis bien. Alors bien sûr, je veux plus, toujours plus, mais je suis bien. Quels sont, toi, par exemple, tes points de reconnaissance, tes points de gratitude? Peut-être d'avoir une famille, une belle famille, peut-être d'avoir un boulot que tu aimes, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. 80% des gens n'aiment pas leur boulot. Tu te rends compte? C'est-à-dire que sur les 80%, ils n'aiment pas, mais ça veut dire que sur les 20% qui restent, eh ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont fous de leur boulot, qu'ils adorent leur boulot. Ça veut juste dire qu'ils ne te disent pas qu'ils n'aiment pas. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que sur les 20% qui restent de gens, c'est peut-être des gens qui vont dire je peux pas dire que j'aime pas mon boulot, mais bon, ça va, écoute, ça va, ça me permet d'avoir du temps libre et puis un salaire à peu près correct. Tu vois? C'est-à-dire que très peu de gens aiment vraiment leur boulot. Et moi, en fait, j'ai cette chance que là, je peux faire quelque chose où j'aide les gens. J'adore ça. J'ai vraiment eu cette chance.
Et j'en suis reconnaissant. Toi, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le fait d'être en santé. Peut-être qu'avant, tu n'étais pas en santé, tu n'étais pas en bonne santé. Et là, tu as retrouvé la santé depuis quelque temps. C'est magnifique. Peut-être que tu as arrêté de fumer il y a quelque temps. Et c'est super. C'est juste génial. Tu vas pouvoir vivre plus longtemps. Parce que tout le monde le sait, la cigarette, ça finit par attaquer tes poumons. Donc, il y a plein de points de reconnaissance, tu sais. Même la personne qui a la vie la plus triste, elle peut avoir aussi des points de gratitude dans sa vie, si elle cherche bien. Voilà, tu vois, c'est mon propos. C'est ce que j'essaye de te dire. C'est que il faut être dans cet état d'esprit où tu es reconnaissant. Parce que l'univers va se dire, waouh, en fait, il est reconnaissant de tout ce que je peux lui apporter. Donc en fait, c'est beau, c'est un cercle vertueux. C'est un peu du il donne, je lui rends, tu vois. Parce que comment est-ce que tu veux avoir plus si tu te concentres sur ce que tu n'as pas? Tu peux pas avoir plus si tu te concentres sur le moins. C'est pas possible. C'est comme la vidéo précédente sur recevoir, l'étape 3 qui est recevoir, où je te disais en fait que il faut que tu aies une fréquence émotionnelle où tu es joyeux, où tu te sens bien pour avoir des choses merveilleuses dans ta vie. Si tu te sens pas bien, comment tu vas avoir de belles choses dans ta vie? Vu que l'univers est un miroir et te renvoie ce que tu penses et ce que tu es. C'est tout simplement impossible d'améliorer ta vie si tu n'as aucune gratitude pour ce que tu as déjà. Parce que si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as, peut-être qu'à force de travail acharné, tu vas finir par avoir ce que tu veux. Mais quand tu l'auras, tu ne seras pas heureux. Au final, tu diras, tu sais, comme beaucoup de personnes peuvent le dire, des personnes qui bossent sur un projet, sur quelque chose, n'importe quoi, pas que du travail, mais qui vraiment mettent de l'énergie dans quelque chose pendant des fois des mois, des années, voire des décennies. Et quand ils l'ont, ils se disent, au final, j'ai passé presque toute ma vie là-dessus et je ne suis pas heureux au final maintenant que je l'ai. Parce que il faut déjà être bien là. Il faut déjà avoir cette reconnaissance. Si tu as de la jalousie, de la colère, de la tristesse, de la rancune, ça va t'attirer plus de galères, plus de merde. C'est tout simple. Donc qu'est-ce que tu choisis toi? Dans le livre et dans le film Le Secret, James Ray, c'est un philosophe et conférencier américain, il explique qu'en fait chaque matin, quand il se réveille, quand il ouvre les yeux, la première chose à laquelle il pense, c'est le mot merci. Il dit merci. Tu vois, il se réveille et il dit merci. Merci à l'univers ou merci Dieu pour toute la vie que tu m'apportes. Merci de pouvoir me réveiller ce matin en bonne santé. Il pose le pied par terre et il dit direct, dès que je pose le pied par terre, je redis merci. Je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire je prends mon petit déjeuner, ensuite je me lave les dents, je m'habille. Et pendant que je fais ça machinalement, en fait, vu que c'est une habitude, il n'arrête pas de se répéter merci, merci, merci. Merci pourquoi? Eh bien peut-être merci de faire le métier que j'aime, merci de vivre dans cette belle propriété, tu vois. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il est reconnaissant, il a de la gratitude. En fait, tout simplement, il se laisse envahir par ce sentiment. Il est vraiment envahi par un sentiment de gratitude. Et ça fait un bien fou. Essaye, t'as qu'à essayer. Tout de suite après la vidéo, eh ben, tu notes les points sur lesquels tu es vraiment reconnaissant et tu vas voir, tu te mets vraiment dans cet état d'esprit où vraiment tu l'exprimes, tu es vraiment reconnaissant, reconnaissante et tu vas voir, on se sent tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et un dernier exemple, si tu veux, tu sais, l'exemple d'Albert Einstein, je t'explique pas qui c'était, je pense que tu sais qui c'est. Il était ultra, ultra reconnaissant comme gars, vraiment. Pourtant, il a eu une enfance compliquée. Hein. J'avais vu dans une vidéo récemment qu'il a commencé à parler qu'à l'âge de 4 ans. Tu te rends compte, le mec c'est un génie. C'est l'un des plus grands génies de toute l'histoire. Et ses professeurs, ses maîtres, maîtresses à l'école, disaient qu'il était stupide, qu'il était attardé. Bon, il était peut-être un petit peu dans son monde, tu vois, parce que c'est un génie. Mais le gars à 4 ans, il savait pas parler. Je regardais, il avait voulu entrer dans un lycée ou une université. Il avait foiré le concours. Albert Einstein, quoi. Et au final, ils lui ont refait passer le concours parce qu'ils se disaient il a l'air quand même d'être bon et tout, donc on va quand même essayer, on va lui offrir en gros un rattrapage. Et il a réussi là. Mais il a connu des échecs. Dans sa famille, c'était une famille pauvre, il a connu la pauvreté et tout, c'était très dur. Et le gars, en fait, à chaque fois, c'était un autodidacte. Il lisait des livres, il apprenait vraiment des choses.
de personnes, de scientifiques qui avaient qui avaient réalisé en fait des choses avant lui. Et ça lui permettait de petit à petit d'améliorer en fait, son expérience envers la science, son savoir. Et en fait, il était reconnaissant de ces gens-là. Vraiment reconnaissant. Parce que ils avaient fait un travail avant lui qui, lui, ensuite, lui a permis de le guider, de l'amener jusqu'ici. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, Albert Einstein est devenu l'homme qu'il est. Parce qu'il a été reconnaissant qu'on ait fait un travail avant lui qui l'a amené ensuite à, eh ben écoute, tu sais, ses exploits. Donc, il y a une phrase toute simple que tu peux te dire pour avoir plus de gratitude dans ta vie. Tu peux te dire tout simplement, je suis heureux et reconnaissant d'avoir ou d'être. Un exemple, je suis heureux et reconnaissant de vivre dans cette superbe maison. Je suis vraiment heureux et reconnaissant de vivre dans cette superbe maison. Si tu veux, la maison de tes rêves. Tu vois, tu l'imagines et tu te dis ça, je suis vraiment heureux et reconnaissant de vivre dans cette superbe maison. Voilà. Et tu as ce sentiment de gratitude. Et tu émets un fort signal à l'univers. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. Il y a mon PDF. J'ai fait un PDF disponible qui est sous la description là, de la vidéo qui est gratuit. Si tu es nouvelle ou nouveau, tu ne sais peut-être pas qu'il existe. Donc je te le dis, tu peux le télécharger, c'est gratuit. En fait, c'est pour t'expliquer comment la loi de l'attraction marche. Je t'explique tout simplement les principes. On sait tous à peu près ce que c'est, mais comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être, comment se sentir. Voilà, c'est expliqué là-dedans, dans ce PDF, c'est gratuit, il suffit de mettre ton adresse mail et hop, je te l'envoie. Moi, je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu étais nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, mets un like si tu as aimé la vidéo et commente si jamais tu trouves déjà que ce que je fais, c'est pas trop mal. Ça fait toujours plaisir, tu sais ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et si tu veux que je te parle de sujets intéressants, enfin, ils sont tous intéressants bien sûr, mais si tu as envie que je te parle de certains sujets, n'hésite pas. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci à toi. Ciao!